débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, le PDCI est toujours dans le feu. Valérie Yapo, membre du bureau politique, ex-délégué démissionnaire d'Akoupé, reste, dit-elle, déterminée à restaurer le PDCI. Elle réclame un nouveau congrès face à l'élection du président Tidjane Thiam. Suivez cette militante déterminée désormais à poursuivre sa meurtre, militante du PDCI. Suivez au micro de Le Débat Ivoirien. En clair, nous notons que M. Thiam reconnaît qu'il a déposé ses dossiers pour être élu président du PDCI-RDA en tant que Français. Et sur une simple promesse devant la direction par intérim et le comité électoral qu'il ferait le nécessaire pour renoncer à sa nationalité acquise pour être conforme au test. Sauf que 13 mois après avoir fait cette promesse, qui n'est rien d'autre qu'un deal entre ses interlocuteurs d'alors, rien n'a été fait jusqu'à cette date du 7 février où il vient d'entamer seulement les procédures. À l'analyse, le président actuel du PDCI a été élu et dirige notre parti en qualité de citoyen français jusqu'à présent. Secondo, même les proches collaborateurs du président du PDCI-RDA semblent ignorer son deal avec les ex-dirigeants intérimaires, d'où leurs sorties respectives qui ont trompé toute l'opinion et tous les militants du PDCI-RDA. Tertio, le président du PDCI et le comité électoral du congrès extraordinaire de 2023 ont dupé les congressistes. En effet, si les congressistes avaient l'information que M. Thiam ne remplissait pas toutes les conditions d'éligibilité pour prétendre à la compétition pour la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, il est certain que cela aurait changé l'issue du congrès de 2023. Il n'aurait pas pris le risque de porter à la tête du PDCI-RDA un citoyen français de droit, sachant que la coutume voudrait que le président du parti soit désigné son candidat naturel en griffe à la convention pour l'élection présidentielle. Le Congrès n'aurait jamais endossé cette résolution indiquant que le président élu, Tidjane Thiam, est son candidat naturel en griffe pour la présidentielle de 2025. Considérant, dès lors que le Congrès a été organisé dans la duperie et le dol des militants, considérant que les militants congressistes ont été floués, considérant que la direction par intérim du parti et le comité électoral du Congrès ont dangereusement failli, considérant que la posture de M. Tidjane Thiam est de nature à hypothéquer les chances de participation du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, vu les délais qui requièrent l'étude de son dossier de renonciation de sa nationalité française et sa réintégration en sa souveraineté ivoirienne, eu égard de la forfaiture commise qui saute aux yeux de tous les militants, nous, militants et membres du bureau politique du PDCI, au nom de nombreux camarades qui dénoncent cette forfaiture dans la gestion actuelle du parti, exigeons la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam à la tête de la présidente du PDCI. Exigeons la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam de la présidence du PDCI-RDA. Réclamons l'organisation diligente d'un bureau politique pour en tirer les conséquences. Exigeons l'organisation d'un nouveau congrès dans les meilleurs délais, un congrès ordinaire.
demandons l'organisation dirigeante après le congrès ordinaire d'une convention pour désigner le candidat du parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, un candidat exclusivement ivoirien. Déclarons incompétents pour agir les organes mis en place par le président du PDCI-ADA, issu du congrès du 23 décembre 2023. Interpellons le ministère de l'Intérieur pour mettre de l'ordre dans le PDCI-ADA. Portons plainte contre M. Tidiane pour tromperie sur sa nationalité, pour corruption morale, violation des tests du PDCI-ADA et duperie envers les congressistes qui l'ont élu. Portons plainte contre la direction par intérim d'alors du PDCI, le collège des vice-présidents d'alors, le comité électoral pour corruption morale, le président honoraire pour complicité portant atteinte à l'honorabilité du parti. Portons plainte pour l'annulation pure et simple du congrès électif de décembre 2023 et de tous les actes. Parce que ce congrès est frappé d'irrégularité sur la base des aveux faits par M. Tidiane Thiam lui-même, président illégalement élu du PDCI-ADA. Invitons les militants et les militantes à se mobiliser massivement autour des médias communs pour rester dans le navire, pour mener le navire PDCI dans des lendemains plus sereins. Fin Abidjan, le 19 février 2025. J'aimerais faire une précision. Cette conférence était en préparation le lendemain de la déclaration du président Tidiane Thiam. Et peut-être que dans la préparation, certaines personnes les ont informés. Parce que j'ai reçu ma minute avec l'huissier le 12 février pour m'exclure du PDCI de façon temporaire. Mais je vous dis qu'il est illégal. Donc je ne reconnais pas le conseil de discipline. Je suis membre du bureau politique et selon l'article du règlement intérieur, l'article 55, les membres du bureau politique sont élus à un congrès ordinaire. Et moi, Yapo Valérie, j'ai été élu au congrès de 2013, au 12e congrès ordinaire. Et c'est un congrès ordinaire qui peut m'exclure du PDCI-ADA. Comme exclu. C'est pourquoi je suis en PDCI aujourd'hui. Je ne suis pas exclu, je ne reconnais pas cette décision d'un président illégal. Merci, est illégal. Merci. Son conseil de discipline est illégal. Son secrétariat exécutif est illégal. La nomination d'un président est illégal. Parce que, pardon, les autres représentants, tout ce qu'il a fait comme acte, rien n'est dans notre statut de règlement intérieur. Qui a été pris, ce statut-là date de 2013. Co-représentant, ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous comprenez? Dans nos statuts, tous les actes qu'il a posés n'existent pas. Voilà. Je me considère comme membre du bureau politique, élu au congrès. Mais c'est le Sénégalais. Devant Henri Konan Bédier. Voilà. Donc je suis membre du bureau politique, je parle en tant que membre du bureau politique. Et je les mets au défi de m'interdire de rentrer pour faire une réunion du bureau politique. Ben, je me considère comme membre du bureau politique. Et c'est un congrès qui peut exclure. C'est surprenant même de voir ça quand on parle de l'exclusion. Les gens pensent que ça cause de l'exclusion. Non, pas du tout. Quand j'ai reçu la minute, j'ai ri. Parce que je ne me considère pas comme exclu du PDCI. Les gens m'ont dit, mais je suis membre du bureau politique. Je reste membre du bureau politique. Voilà. C'est tout. C'est la première fois de l'histoire du PDCI qui aura 79 ans. Le 9 avril, qu'on n'exclut une personne. Depuis au fond, on n'a jamais exclu une personne pour
quelque chose qui... On ne sait même pas. Voilà, je le propose parce que j'ai eu trop vite raison en décembre 2023. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a sanctionné en fait. J'ai eu trop vite raison. Je roule avec tous les barons du PDCI. Je suis proche de tous les barons. Ça fait 30 ans que je milite. Je milite depuis 1990. J'étais en classe de seconde. Quand j'ai pris ma première carte moi-même. Donc je connais tous les barons du PDCI. Je mangeais avec Henri Bonapétit. Tout le monde sait que j'étais sa filleule politique. Je mangeais avec Henri Bonapétit. Je mangeais avec sa femme. Henri Bonapétit est mon témoin de mariage, sa épouse, mon témoin de mariage. Je connais tous les barons, je suis proche de tous les barons du PDCI. Ceux qui sont dans la vérité et ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ils me connaissent tous. J'ai fait 11 ans membre du secrétariat exécutif. Je les connais tous. Je suis proche de Dikawi. Je suis proche de Bio. Je suis proche de... La seule personne, ça va vous surprendre, dont je ne suis pas proche, c'est Tidan Tchad. Parce que je ne l'ai jamais vu depuis 23 ans. Parce qu'il n'a jamais participé à nos réunions devant moi depuis 30 ans. Et regardez-moi bien. Je ne sais pas qui peut me manipuler. J'ai fait la maca. J'avais l'occasion d'être manipulé. Des propositions m'ont été faites, mais je suis resté parce que j'aime le PDCI-RDA. Et ce que je fais, c'est parce que j'aime le PDCI-RDA. Mais je vous dis, mais je connais même le Premier ministre Mambé, il était membre du secrétariat. N'est-ce pas? Oui. Je les connais tous, même ceux qui sont au pouvoir. Je connais Patrick Kachi, on est dans la même région. Je les connais tous au PDCI. Emou Sylvestre, Abi Raoult, Oboja, Jean-Marc Yassé. Je les connais tous. Donc ils me manipulent d'après vous. Est-ce que vous comprenez? On était une belle conférence pour dénoncer ce coup d'État imbécile comme il appelait lui-même. On était une conférence sur le hôtel quand De Robert venait nous pointer le pistolet sur la tempe. Quand on est sorti, on nous envoyait dans un sous-sol. Il devait nous abattre. Et moi, j'ai participé à ça. Lequel des dirigeants, ce moment du PDCI, a participé à ça? Donc, je pense que je vais diriger le parti un jour. Parce que j'ai le courage. En 2020, encore, pire que ça, ils descendent chez le président Bédier. Des policiers ou des gendarmes, je viens de dire, c'est pas dire à tout le monde, je ne savais pas que c'était des gendarmes, des politiques. Et je me suis mis devant la porte du président Bédier, personne ne monte. Je vais Gikawe, Seribi, Bassi Kofi, et sous moi Augustine. Il y en avait plein d'autres. Et je dis, si vous devez abattre le président Bédier, vous allez m'abattre d'abord. Vous pensez qu'une personne ne peut pas diriger le parti? Oui. Et puis cela, je fais 3 semaines à la maca, à dormir sur un matelas par terre. Et aujourd'hui, les gens veulent tuer le PDCI-RDA, je ne peux pas accepter. S'il y a un poste, si le PDCI fait un congrès dans ces 2 jours, je vais me présenter d'ailleurs même. Elle veut m'appeler. C'est ta bonne nouvelle. Le débat ivoirien, le débat ivoirien.